Alors Pascal, ce bouquin qui est sorti, 50 auteurs, et j'ai compté, il doit y en avoir 12 ou 15 qui sont déjà passés dans Actu TV. Donc ça veut dire qu'on a quand même plus ou moins les mêmes affinités, non? Ah oui, certainement. Ce sont 50 auteurs belges actuels, donc. Certains qui sont très médiatisés, d'autres beaucoup moins, mais ils sont tous de qualité, de grande qualité, Oui. Humaine et littéraire. Être médiatisé, ça ne signifie pas qu'on est de qualité. Hein? Ça, je n'ose pas dire. Non, mais enfin... Hein? Oui, c'est ça. C'est pas toujours parce qu'on est médiatisé qu'on est meilleur que d'autres qui le sont. Ou disons ça autrement, il y a beaucoup de gens pas médiatisés du tout qui sont de très grande qualité. Voilà, c'est plutôt ça que je voudrais dire. Ok. Évidemment, 50 écrivains, c'est une liste non exhaustive, il y en a beaucoup plus que ça. Mais il fallait bien s'arrêter quelque part avant de faire une grosse brique comme ça. Mais comment tu as choisi? Ça ne doit pas être facile de choisir. Eh bien, d'abord, j'ai choisi en fonction des personnes que je connaissais et dont j'appréciais. Et de tes goûts aussi, hein? Et de mes goûts, oui aussi. Parmi les personnes que je connaissais, ou que je connaissais moins mais que j'appréciais, et puis parmi aussi les auteurs qui auraient été tout à fait d'accord de participer à une œuvre humanitaire, puisque l'anthologie se vend au profit des Messagers du Cœur. Et c'est quoi ça, les Messagers du Cœur? Les Messagers du Cœur, ça a été fondé il y a 25 ans par Julie Rivert, qui est auteure, dessinatrice et animatrice d'enfants aussi, ancienne institutrice. Et elle a créé ça pour faire entrer l'imaginaire dans les hôpitaux pour enfants. Ah oui. Donc ils font des tas d'animations, d'ateliers créatifs, il y a une troupe de comédia dell'arte. Des clowns et des choses comme ça. Des cliniques clowns, mais à leur Oui. façon. Et donc ils font vraiment un travail formidable pour que les enfants qui sont hospitalisés, et souvent très longtemps, puissent avoir quand même une évasion. Alors, et quelque part, disons que c'est peut-être facile pour toi de le faire parce que tu es également éditrice. Voilà. Donc on fait justement cette année les 20 ans de l'ASBL Parler d'être. Et donc on a toujours fait des spectacles, des animations bien-être. Des centaines, hein? Oui, oui, des centaines de spectacles. Et j'ai vu qu'il y en a encore en avril, en mai, enfin tout est programmé Oui, oui. dans des bibliothèques, des centres culturels. Et des spectacles de quel genre? Ou des spectacles de poésie, souvent avec musique, danse, diapositives, mise en scène, costumes et tout ça. Et puis j'ai fait certains spectacles un peu plus fournis dans le sens où il y avait beaucoup de comédiens qui jouaient dedans. Donc comme une maison de production en quelque sorte. Oui, oui. Et tu dois chaque fois prévoir un budget alors pour chaque spectacle? Oui, on n'a pas de subside, sauf qu'on a été reconnu pour nos spectacles par les tournées à Révis. Donc c'est chaque fois tout ce qu'on... Il faut se débrouiller, hein? Voilà, tout ce qu'on gagne d'une action, ben on le réinvestit dans une autre. Mais les spectacles sont payants, l'entrée est payante? Oui. Pas toujours, hein, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'endroits qui avaient mis entrée gratuite. Voilà, et bien justement, puisque c'est pour une œuvre, l'anthologie, puisque c'est au profit des Messagers du Cœur, on a décidé de faire 3 représentations pour fêter à la fois les 20 ans de Parler d'être, les 5 ans de notre maison d'édition, les éditions Parler d'être, les 25 ans des Messagers du Cœur et la sortie de l'anthologie. Donc ces 3 spectacles qui viennent maintenant au printemps sont avec une entrée gratuite. On espère que les gens qui viendront achèteront l'anthologie. Elle se vend au prix de 20 €, c'est pas tellement pour avoir un panel comme ça de tellement d'auteurs différents. Oui, c'est une brique, hein, c'est un beau bouquin quand même. Hein. Oui. La maison d'édition, qui a maintenant plus ou moins 5 ans d'âge, c'est ça, hein, elle a publié jusqu'à présent une dizaine de bouquins, c'est ça? Oui. Et quel genre? Est-ce que tu as un genre particulier ou bien est-ce que tu reçois des manuscrits, tu choisis, ou comment ça fonctionne? Ben, je reçois des manuscrits. Alors, disons qu'on a un slogan c'est des auteurs belges proches de vous. Oui. Et surtout une ligne éditoriale. Et qui est quoi? Toutes les maisons d'édition n'en ont pas. Nous, c'est un contenu éthique et une qualité littéraire. Et ce que tu as publié, ce sont des romans ou des recueils de contes? Ben, y a romans, nouvelles et témoignages. J'ai rêvé d'un monde sans ça, dont je suis l'auteur et qui parle d'une nouvelle forme de société qui serait plus équitable. Il y a aussi un roman d'anticipation, il me semble que c'est un roman d'anticipation. Voilà. Et puis il y a les 3 tomes qui s'appellent La Chenée à Jacinthe. Ça c'est historique. C'est historique, c'est ce que j'ai écrit sur le XVIe siècle en Belgique. C'est un siècle très peu traité en Belgique. Et sous forme romanesque alors? Oui, c'est une saga familiale en 3 tomes qui couvre tout le XVIe siècle. Et qui a écrit ça? C'est toi qui l'as écrit? Oui, oui. Donc tu as dû te documenter sérieusement. Hein? Ah oui, ça fait 20 ans que je m'intéresse au XVIe siècle en Belgique, bon, donc je m'y connais bien. Voilà. Et donc c'est très très historique, mais c'est romancé, il y a des tas d'aventures, des tas de choses. Chaque chapitre apporte une nouvelle aventure. C'est ça. Bon, au moment où on fait l'interview, on est le 12, je crois, le 12, mais au moment où elle va paraître, sur l'antenne, sur Internet, on sera le 23 mars. On va faire comme si on était le 23.
Donc ça veut dire que tu as 3 soirées qui sont prévues pour promotionner en fait ce livre des 50 auteurs, c'est bien ça? Tout à fait. Elles vont avoir lieu où et quand? Parce que j'ai vu qu'il y a quand même des endroits intéressants. Voilà, la première soirée c'est le jeudi 3 avril à 20 h, l'entrée est gratuite je rappelle, et ça c'est à l'hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert, à la salle des conférences. Puis la deuxième soirée c'est le mardi 22 avril au foyer culturel de l'ULB, Oui. avenue Paul Léger, aussi à 20 h. Et la troisième soirée, c'est à la bibliothèque de Gênes, place Cardinal Mercier, à 20 h, le vendredi 9 mai. Bon, Parler d'être, c'est une ASBL qui existe depuis maintenant 20 ans, c'est ça? 20 ans. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu l'as créée, première chose? Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça, deuxième chose? Et comment se porte-t-elle? Ben, elle se porte bien depuis 20 ans, donc pourquoi je l'ai créée? Parce que je voulais réunir les différentes cordes que j'avais à mon arc. C'est-à-dire, d'une part, je suis récitant donc, des créations de spectacles, toujours sur des thèmes humanitaires, sociologiques, psychologiques, et donc littéraires. Il y a les ateliers d'animation, ça je vais en parler tout de suite, et il y a maintenant donc les éditions. Je voulais regrouper tout ça sous un titre qui est Parler d'être, le bien-être par les mots. Voilà. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous louez un bureau. Oui. Vous êtes une petite ASBL et vous louez un bureau, donc vous avez des rentrées. Non, c'est moi qui loue le bureau. Donc en fait, ils mettent ta poche, si je comprends bien. Voilà. Et les entrées, tout ce qui rentre, puisque toutes les personnes qui travaillent pour Parler d'être sont bénévoles. Oui, bien sûr. Moi aussi. Et donc tout ce qui rentre eh bien, est réinvesti dans les futurs projets. Mais on va en arriver à la conclusion. Oui. Puis à la télé, il faut que ce soit court, bref, concis. Mais cette anthologie, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait un jour dire tiens, je vais l'acheter? D'abord parce que c'est au profit d'une œuvre qui nous touche tous, donc les Messagers du Cœur qui font des animations et des ateliers créatifs dans les hôpitaux pour les enfants. Oui. Ensuite parce que ça sort pour les 20 ans de Parler d'être et j'aimerais bien faire un peu plus connaître encore la SBL, puisque les personnes qui y viennent sont en général très contentes, donc autant que ça se diffuse. Et ensuite aussi parce que, grâce à cette anthologie de 50 auteurs belges actuels, chaque lecteur pourra trouver plusieurs textes qui seront vraiment en concordance, en phase, en concordance avec ses goûts. Donc il y a vraiment pour tous les goûts dans l'anthologie aussi.